Partie offensive, tu peux commencer par exemple à avoir un tiers à peu près de ton patrimoine qui capitalise à long terme dans des actions du monde entier. Tu as plein de manières d'investir dans les actions du monde entier, mais évidemment, moi je te préconise de passer par exemple par des ETF parce que les ETF, c'est littéralement un outil où tu peux acheter un ETF qui va te investir dans des centaines, voire des milliers d'entreprises. Si tu achètes un MSCI World, tu achètes l'équivalent de 1500 entreprises dans ton patrimoine avec un seul achat. Tu as aussi un ETF qui est un peu moins connu qui s'appelle le MSCI ACWI, d'accord, qui te permet d'investir dans plus de 3000 entreprises réparties partout dans le monde. Bon, c'est juste quelques exemples, mais l'avantage de ça, c'est que tu vas avoir la classe d'actifs des actions, qui est la classe d'actifs la plus rentable depuis 200 ans, mais en même temps extrêmement diversifiée géographiquement, d'accord, en termes de taille d'entreprise, en termes de devises, et en termes de secteur. Donc juste, tu vois, ce tir-là est extrêmement diversifié, mais bien sûr, il est un petit peu volatile. Ensuite, tu peux te rajouter, et là, c'est sur un petit peu cette surperformance, entre guillemets, qu'on peut aller chercher, ce qu'on appelle des small caps, donc des petites entreprises en Europe, par exemple, qui est une géographie où les small caps sont effectivement à des valorisations qui sont extrêmement intéressantes, et tu peux ajouter cette partie-là, pareil, soit à travers des ETF, soit à travers des fonds. Il y a un fonds small cap, par exemple, qui est le fonds de William Higgins, qui est extrêmement intéressant, et là, c'est pareil, c'est passif pour toi parce que c'est le fonds qui gère ça à ta place. Tu peux aussi avoir 5% en crypto, d'accord, c'est très connu. Alors là, évidemment, ça a complètement chuté, donc on n'est pas dans le thème, mais c'est justement pour ça que dans les moments où ça chute, c'est pour ça qu'on a cette partie défensive, d'accord. Dans la partie défensive, je vais commencer avec le plus connu depuis l'histoire de l'humanité, c'est l'or. Alors moi, ce que je dis, c'est que l'or a quand même énormément de contraintes, d'accord. J'ai fait un réel qui est sorti ou qui va sortir sur l'or, et donc il faut quand même faire attention à ça. Mais 5% de son patrimoine dans de l'or, c'est pas du tout déconnant, ça reste une valeur refuge qui existe depuis 2500 ans, et donc c'est quand même extrêmement protecteur. Ensuite, on a ce qu'on appelle des obligations. Et les obligations, c'est ce qu'on appelle des titres de créance, d'accord. Donc en gros, tu vas posséder de la dette. Alors je sais, c'est un peu bizarre de se dire qu'on investit dans des dettes, mais les obligations, c'est extrêmement connu parce que c'est des actifs qui sont moins rentables, mais aussi moins volatiles et moins risqués que les actions. Et avoir à la fois des obligations et des actions, c'est extrêmement intéressant. Et en plus, tu as plein de manières d'investir dans les obligations. Tu peux acheter des obligations d'entreprise, tout comme tu peux acheter des obligations d'État qui sont encore moins risquées. Et donc avoir, pareil, à peu près un tiers de ton patrimoine dans des obligations, c'est extrêmement cohérent. Moi, je me suis inspiré d'un gestionnaire de fortune américain qui, lui, a à peu près cette allocation-là. Et donc, ça peut être intéressant. Et le dernier, c'est bien sûr l'immobilier. L'immobilier, c'est quand même un grand classique. C'est le placement préféré des Français. Donc, effectivement, soit tu as de l'immobilier physique, d'accord, ça c'est très classique, ta résidence principale ou peu importe dans ton patrimoine, soit tu peux aussi avoir ce qu'on appelle de l'immobilier papier, donc des SCPI ou encore de l'immobilier grâce à des ETF. Tout est possible, mais voilà une répartition. Et ce qui est cool avec ça, c'est que tu vois, tu as différentes classes d'actifs qui réagissent différemment en fonction des conditions économiques. Et donc, quand tu as des classes d'actifs qui vont monter, peut-être que tu en as d'autres qui vont chuter et vice